كلنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السبيح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. J'ai préféré parler ici de Nishmata, Myriam Bat Esther Zufranevacha, que ce soir c'est Pekidat Shenata, que c'est comme ce soir qu'elle a quitté ce monde dans un Makom Kadosh, dans la synagogue. Vous savez, Rabotai, tout à l'heure j'étais en train de voir un grand Baal Moussar, Rabbi Simcha Zissel Alav Shalom de Kalem, qui dit, je ne comprends pas comment Bil'am, il était, d'un côté, était un grand prophète, était presque l'équivalent de Moshe Rabbeinu, il connaissait même ce que Moshe Rabbeinu ne savait pas, connaître la seconde, la minute, la colère de HaKadosh Baruch Hu, et de l'autre côté, on voit qu'il était un rachat. Il a fait des choses terribles en plus, il voulait insulter Am Israël, alors que lui, il sait qu'Am Israël, c'est grâce à eux que le monde y tient. D'ailleurs, moi aussi, je vais ajouter une phrase. Lui-même, il a dit, Matovo Alecha Yaakov, Mishkelotecha Israël. Bil'am lui-même, il avait Am Israël, comment il respecte la tsniot, la pudeur. Lui-même, il a dit, lui-même, il a dit, il n'y a pas comme la Torah. Matovo Alecha Yaakov, Mishkelotecha Israël. Comment est-ce possible? Quelqu'un qui est aussi grand que Bil'am, il peut vivre, il peut être deux personnalités. Il va être et un tzaddik et un rachat, et un prophète et un rachat, et un mechashev, un sorcier. Comment il peut vivre cette vie-là de contradiction? Il dit une belle phrase. Il dit, il dit, le problème à lui, c'est que jamais il a pensé à la mort. La mort, elle fait peur. Je ne sais pas pourquoi bien compris sa réponse. Et puis, j'ai réfléchi, et je me suis rappelé que Bil'am lui-même, il a dit, Tamut nafshi mutisharim. Bil'am, à un moment donné, il a dit, aïe, 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 je voudrais mourir comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, parce qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, on les appelait des Isharim, les gens de roi. Tamut nafshi mutisharim, aïe, 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 viti ahariti kamuhu. Et je voudrais avoir un Eden comme eux. Voilà, Rabotai, l'envie qu'il avait, Bil'am Harasha, mourir comme un juif. Et avoir un Eden comme un juif. Mais comme qu'il dit Hafetz Haïm, pour mourir comme un juif, il faut vivre comme un juif. Tu ne peux pas vivre comme un béhéma, comme un animal, et mourir comme un juif. Et avoir un Eden. Non. Tu veux mourir comme un juif. Ah, il faut vivre comme un juif. Respecter la Torah et les mitzvot. Eh bien, Rabotai, je pense, c'est ça la réponse à Rabbi Simcha Zissel Alav Shalom. Il dit que Bil'am, c'est prophète, il ne pensait pas à la mort. Vous savez à quoi il pensait? Il pensait après la mort. Il pensait à Gan Eden. Mais attends, pense, avant que tu aies Gan Eden, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Pour avoir Gan Eden, Gan Eden, c'est pour, vous savez que c'est des bichons à Yahai. Gan Eden, Olam Haba nikna b'yisurin. Olam Haba, on acquiert Olam Haba avec des souffrances. Vous croyez que Olam Haba c'est du gratuit, c'est un loto? Olam Haba, combien il faut être fidèle à Kadosh Baruch Hu, et dans les prières, et dans le ma'asim qu'on fait du matin au soir. C'est comme ça qu'on peut avoir Gan Eden. C'est pas Gan Eden, c'est comme ça Gan Eden. Je veux mourir comme un juif et avoir Gan Eden. Ah, tu veux mourir comme un juif? Alors pense, c'est quoi déjà la mort? Bel Hazar il dit, Shuv yom echad lifnei motra. Fais teshuva un jour avant ta mort. Et la question elle est grande. Pourquoi? On sait comment on va mourir pour que je fasse teshuva avant de mourir? Et il répond, justement, parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Alors il faut toujours être dans la teshuva.
Vous savez, Rabotai, j'étais choqué ce matin, à 1h. Quelqu'un qui a marié sa fille il y a quelque temps, en bonne santé, il est un sportif, il est bien, il a à peu 45 ans, il s'est marié jeune, il a marié sa fille il y a quelques semaines. Moi, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas dire qu'il peut être malade. Et voilà, on m'a appelé tout à l'heure, Bémouche, mon fils m'a appelé, pour me dire, papa, tu sais, celui-là, ils ont découvert ce matin, cette semaine, il avait des problèmes pour avaler le manger. C'était un petit problème, il n'arrivait pas à avaler beaucoup. Ils ont détecté la grave maladie. Chimishmor. C'est ce qu'il dit Belazar. C'est ce qu'il dit Belazar. Belazar, il dit, il te donne justement, on ne peut pas savoir, on ne peut rien savoir. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va mourir. Alors toujours, il faut être dans la teshuva. Et c'est ça le problème, je pense, de Bil'am HaRasha. Bil'am HaRasha, toujours il pensait rien qu'à l'argent. Il pensait à l'argent dans ce monde-là. Il pensait au bonheur de plus tard. Mais attends, le bonheur que tu vas plus tard après ta mort, comment tu as vécu pendant ta vie pour avoir le bonheur après ta mort? Mais si tu as vécu pendant ta vie comme un rachat, après ta mort tu vas être comme tu vas avoir la récompense comme un tzaddik, c'est impossible. C'est-à-dire que, vous savez, c'est une erreur des gens qui pensent à Gan Eden. Puis tout d'abord, avant de penser à Gan Eden, pensez déjà, avant Gan Eden, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a avant Gan Eden? Vous savez qu'est-ce qu'il dit Pekavot? Il dit Pekavot que pour entrer dans un palais, on traverse une cour. Une fois que tu passes, tu rentres dans la cour royale, après tu rentres au palais. Il dit Pekavot, prépare-toi dans la cour avant que tu rentres au palais royal. Ce monde-là, c'est avec la cour. Ce monde-là, c'est avec une cour. Une cour. Et le palais, c'est Gan Eden. C'est-à-dire, on se prépare dans ce monde-là pour rentrer au palais qui est Gan Eden. On dit, Ba'uchata beboecha ou Ba'uchata betzetecha. Comme que tu es venu dans ce monde-là, tu es venu de Tzadik Rashi. Comme ça, il faut être bien inquiet que lorsque tu quittes ce monde-là, tu sors Tzadik de ce monde-là. Si tu fais c'est un aller-retour. On vient et on retourne. On est venu de Tzadik. On est né sans avéra, sans rien du tout. Alors, il faut être bien conscient lorsque tu repars de ce monde-là. Il faut partir aussi sans avéra. Mais Bil'am, non. Bil'am, il pense avec Ba'uchata betzetecha. Attends, mais Ba'uchata beboecha. Attends, déjà dans ce monde-là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde-là? Cette semaine, Rabotai, j'ai passé Shabbat à Ville-Saint-Laurent et j'avais un cours de Torah pour les femmes l'après-midi et Mena Shamaim, il y avait des éclairs et je commence à réfléchir. Je vais au Shiro, je vais pas, déjà il faut marcher un quart d'heure et je dis qui va venir. Il y avait des éclairs, il y avait du vent, toute la journée il faisait 30 degrés de chaleur, soudainement, maintenant c'était noir, il ne pleuvait pas encore, je vais pas. Après j'ai dit, ça c'est Marassé Satan. Toujours ici à Montréal, le Shabbat, lorsque je dois donner un cours aux femmes, il y a toujours ou les pluies, ou les tonnerres, et j'ai dit David, va. Alors je suis parti. À un moment donné, je vois le bruit d'un avion qui l'approche. Et puis c'était tellement bruyant que je lève mes yeux et je vois l'avion Bémet, il était à quelques centaines de mètres de ma tête. Je voyais même, c'était la compagnie Lufthansa. Vous voyez, c'était... Et du coup, j'ai commencé à réfléchir. Tu vois, David, plus important, je me suis dit, tu vois, David, le plus important, c'est de ne pas s'écraser. Dans ce monde-là, on décolle, on vient à la synagogue, on a des shiurim, on étudie, on pense on fait toujours heshvon nefesh, toujours on est. Le plus important, c'est il faut toujours
continuer à décoller. Il faut toujours, vous savez que l'avion, avant qu'il décolle, il commence à courir, après il décolle, et lorsqu'il décolle, il monte pas d'un seul coup, il monte petit à petit, il monte, jusqu'à qu'il arrive à une altitude. Mais chez nous, Rabotai, ça doit être comme ça, toujours, mais haïl, toujours. Lorsqu'on décolle, on décolle doucement, et après, on doit continuer à monter, et mais haïl, il faut pas stagner. Mais ça arrive, que parfois on tombe. On sait très bien que Hachem Tov Alav Shalom a dit, il ne faut pas, même si on arrive dans les moments les plus durs, même Rabbi Nachman lui dit, beaucoup de fois, on arrive à des moments de solitude, des moments de hauche, désespoir, que je crois qu'on dit, mais c'est fini. Combien de fois on entend ça? Et tu dis non, on tombe un peu, mais tout de suite il faut redécoller. Le plus important, l'avion, il décolle, il atterrit, et il n'a pas le droit de s'écraser. S'il s'écrase, c'est la fin. On décolle. Le Rika, c'est toujours continuer à décoller. Mais parfois ça arrive. On tombe un peu, parfois dans la Emouna, parfois dans le Bita'on. Parfois on dit, et pourquoi? Comme tout à l'heure, il y a une femme qui vient chez moi, elle a un grand problème, Pskina, elle et son mari. Je lui dis, il faut se renforcer dans la Torah. Vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, justement, de plus qu'on se renforce dans la Torah, on a des problèmes. Je dis, justement, il faut se renforcer, ne pas parler comme ça. Il faut justement se renforcer, à ne pas parler. C'est ce que le Sahara, il attend de toi. Le Sahara, il attend que tu dis à Akadosh Baruch Hu, de plus que je fais, encore tu me frappes. Justement, il faut se renforcer dans cette mida-là de ne pas le dire. C'est pas, parce que là, c'est s'écraser. C'est la raison pourquoi Rabotai et Hachamim nous ont donné une idée. La Gemara dit que celui qui a un tzara fort en lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Hachamim, il donne des comment ça s'appelle, des etzot, des conseils, comment se renforcer. Et à la fin, la Gemara, il dit une phrase. Il dit, si malgré tout ça, malgré tous les etzot, tous les conseils que Hacham te donnait, et malgré tout, il y a encore le Etzara, alors la Gemara te dit, qui fait Shema Israël? Qui pense à la mort? Ça veut dire que c'est la mort, c'est la solution. On le sait. C'est la mort, c'est la solution. Et lorsqu'on pense, à Shalom, il y a beaucoup de gens qui sont très superstitieux, ne veulent pas penser à ça. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Celui qui pense à la superstition, il perd. Si, bébé, c'est une réalité. Bébé, la preuve Rabotai, toujours, on se renforce avec lorsqu'on est dans une levaya. On se renforce toujours lorsqu'il y a Shiva. On se renforce toujours lorsqu'il y a des gens lorsqu'il y a Hezgeh. On se renforce. D'ailleurs, Shlomo Amelech dit, Tov lechet levet ha'evel, melechet levet ha'mishte. Il dit, Shlomo Amelech, si vous avez, par exemple, des options, aller à un mariage, c'est une mitzvah d'aller être misameh hatan el kala, ou aller à une bar mitzvah, c'est une mitzvah d'être misameh hatan, ou aller à une brit mila, c'est une mitzvah d'aller à la brit mila. Et il y a des personnes qui sont assis, ils font les shivas, il faut le deuil. Où il faut aller? Quelle préférence? Il te dit justement à Meler, la préférence est, va à la maison où il y a là-bas, ils font un deuil. Comment? Et pourquoi pas? À quoi? Je penserais qu'au deuil. Pourquoi pas à la simha? Et pourquoi pas je vais aller et misameh hatan vekala, et le hatan ba mitzvah, et la brit mila, Abraham Avinu. Pourquoi je vais aller m'angoisser dans une maison où il y a un deuil? Il te dit, je te vois Meler, là-bas, c'est vraiment la mitzvah, elle est complètement le Shem Shamayim. Pourquoi? Parce que, en général, lorsque tu vas à une simha, tu as faim, tu manges, mais qui te dit que tu es venu pour la simha? Il sait pas que tu es venu parce que c'est un aller-retour, parce que si tu vas pas chez lui aussi, il va pas venir chez toi. Parce qu'aujourd'hui, le mariage, beaucoup de gens, ils notent qui est venu à sa simha, comme ça lui aussi il va. Alors, il y a toujours un aller-retour. Mais à Rabotai, là, lorsqu'on va à faire Bikur Avilim, on va dans une maison
disons, endeuillé là-bas, on fait pas ça pour un aller-retour d'Eister. On fait ça, mamash, Shem Shamaï, en plus, on fait Heshbon Nefesh. Rabotai, c'est ça l'erreur de Bil'am HaRasha. Donc il ne faut pas avoir peur si on pense à ça, Bémet. Vous savez, il ne faut pas. Le contraire, il y a une seule fois où on se sent bien dans un cimetière. Lorsqu'on va à une hiloula. Lorsqu'on va pèleriner un tzaddik, par exemple, on se sent bien. On se sent bien. Pourquoi? Parce que le roi du tzaddik, il est là-bas. Donc, on pense pas à la mort. Au contraire, on est tous contents, on est tous heureux. L'islam, comme ça, Rabotai Hachamim, nous ont donné cette idée-là de Shov Yom Echad Ifnei Motra, pour faire Teshuvah. Mais on l'a compris maintenant. Bil'am HaRasha, lui, jamais il a pensé à la mort. Il pense après la mort. Une fois qu'il est déjà mort, et il veut Gan Eden. Tavut Nafshi, Moti Sharim. Et tu es Hariti Kamo. Attends. Mais avant d'arriver à Tavut Nafshi, Moti Sharim, il faut penser déjà à faire une Teshuvah, pense à la mort il te fait faire une Teshuvah. Lui, il veut pas faire Teshuvah. Il veut pas faire Teshuvah, lui, il veut mourir Racha et avoir Gan Eden. Non, ça marche pas comme ça. Rabotai, cette tzadékette que ce soir, c'est le dernier jour de l'année qui sont Esger, cette tzadékette-là, elle avait des qualités des ma'alot. Les ma'alot, chacun, vous avez dû entre autres beaucoup parler d'elle pendant toute l'année. Moi, j'ai pas vécu ici avec vous la connaître comme vous. Mais Baruch Hashem, ça me suffit. Les moments que j'ai discuté avec elle, elle avait toujours une phrase qui me disait « J'ai beaucoup prié pour vous. J'ai beaucoup prié pour vous. Je pense toujours à vous. » Vous savez, moi j'habite en France, j'habite en Israël. Pensez à moi, priez pour moi. Qui suis-je? J'étais loin d'elle. Ça veut dire ça. Alors, si elle dit « J'ai prié pour ça », si elle prie pour les gens qui sont loin d'elle, alors la première raison, ceux qui sont près d'elle, combien il va... Ça veut dire que chaque fois que lorsque quelqu'un va passer devant elle, eh ben, elle va prier pour lui. Elle avait l'Eftov. Elle avait un bon cœur. Et ça, c'est très important, ça. Un bon cœur. Et ce bon cœur, il a hérité à ses enfants, à ses petits-enfants. Elle avait, Rabotai, ce lien-là de mamash, le kavod azolat, faire le kavod aux autres. Contrairement à Bil'am HaRasha, que lui, il faisait pas de kavod à personne. Lui, c'était le Rasha, l'Evra, Ain Ra'a. Et en plus, il voulait mourir comme un tzaddik. Zichronah Libracha, cette tzaddiket-là, vous vous rappelez, tous, le Rav Saadia, il a fait le gala, et Rav Saadia, ce soir là-bas, il était angoissé. Il avait mamash, il était angoissé, parce qu'il a dépensé plein d'argent pour le gala. Il y avait Choui qui venait chanter, et il y avait beaucoup d'argent engagé, et des havot et tout. Et voilà, il vient chez moi, il me dit, Rabbi David, ma mère, elle est en train, on nous dit peut-être elle va mourir maintenant, il faut qu'on nous dise de venir. Je dis, Rav Saadia, si tu t'en vas, c'est la soirée, elle est finie. Tout le monde va partir. Tu ne veux pas y aller. Elle va attendre. Elle va pas partir. Elle va faire kavod à Yavne. Non. Elle va pas. Toi, tu restes. Tu es obligé d'animer ta soirée, la soirée de la Torah. Tu peux pas. Je lui dis, tu éteins tes téléphones, et reste. Voilà, Rabotai, on a passé une belle soirée, Baruch Hashem, elle est restée vivante, et une semaine plus tard, ou quelques jours plus tard, elle est décédée. Ça veut dire, Rabotai, elle est morte, elle a vécu comme une tzadékette, elle a vécu comme une juive tzadékette, elle est décédée comme une tzadékette, et bien sûr, elle est décédée comme mitati sharim, la mort des tzadikim, et Vadaï, sa fin, elle est avec le Rambam, avec ses aïeuls, ses tzadikim, son mari, Shalom, etc. Donc, Rabotai, pour moi, cette femme-là, elle a atteint un but magnifique. Hier, attend que son zéchot, il soit avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants,
et avec tout le cas, tous les beaux, tous ceux qui étaient attachés à elle, tous ceux qui l'ont fait caveau cette année. Et Ratson Kobisrota, Kashvaochou, il nous apporte Mishiach Tzkeno, Rabbi Ameno, Amen Ratson. Et quant à vous, Rab Sadia, quoi, Kashvaochou, vous êtes, continuez le chemin de vos parents, de vos grands-parents, Keneratson, Ad Bial Goet Sedek, Rabbi Ameno, Amen Ratson. Et on souhaite la bienvenue à Rabba Maradéatra, à Rabba Gaon, Rabba Banon, Kashi vous protège, vous embarque avec Amen Ratson. حيم بنتو وقف لنا زي